Monsieur le directeur général, nous avions des avis en plateau, en studio, sur le plateau, mais également des avis dans la circulation. Alors, de quel côté se trouve la bonne réponse? Qu'est-ce que l'Office du service civique national, monsieur le directeur général, monsieur Touré? L'Office, c'est l'outil, oui, c'est l'instrument. Si vous voulez, c'est la machine qui doit porter des projets et des programmes afin de développer le civisme et la citoyenneté des jeunes. C'est ça l'Office du service civique national. Maintenant, en Côte d'Ivoire, ici, c'est créé sous la forme d'un établissement public national. C'est un EPN. C'est un EPN qui est chargé de mettre en valeur cette mission-là, des services civiques. Alors, justement, nous parlons de ces missions, mais quelles sont ses attributions, monsieur le directeur général? Ces attributions portent sur trois instruments. Premièrement, développer le volontariat et le bénévolat chez les jeunes. Ça, c'est l'une des attributions du service civique national. La deuxième mission, c'est de donner une seconde chance aux jeunes qui sont en difficulté. C'est ce que nous appelons un nouveau départ dans la vie. Ça, c'est la deuxième mission. Mais la troisième mission, tout simplement, c'est de donner les aptitudes et les connaissances aux jeunes pour être employables aussi. Voilà les trois missions que nous avons. Développer le volontariat, développer le comportement et améliorer les connaissances du jeune pour en faire un citoyen complet. Alors, comment ça fonctionne? Comment il fonctionne? L'Office fonctionne comme une direction générale, évidemment, avec des directions opérationnelles et des directions d'appui. Comme je l'ai dit, hein, les missions sont calquées sur les directions. Nous avons une direction qui est la direction du volontariat. Ouais. Nous avons une direction, la direction du service national des jeunes. Et puis une direction qui est le SCAED, la direction du service civique d'action pour l'emploi et le développement. Ce sont les trois directions opérationnelles que nous avons, évidemment qui sont accompagnées par deux directions opérationnelles, une direction de la communication et une direction des moyens généraux. Voilà l'instrument qui doit porter cette thématique du civisme et de la citoyenneté de façon programmée. Alors, à vous entendre, cet office qui comprend, donc, comme vous le disiez, plusieurs directions opérationnelles, se doit d'être en cohérence, justement, avec l'environnement national afin de produire des résultats mesurables, quantifiables et efficaces. Bien sûr. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, parce que il y a des éléments qu'il faut qu'on rectifie. Souvent, on a tendance à penser que quand on dit civisme ou service civique, il s'agit seulement que des jeunes. C'est vrai, les jeunes sont concernés. Mais le civisme et la citoyenneté, c'est depuis le berceau. Déjà depuis l'école primaire, les enfants sont sensibilisés aux questions d'éducation civique et morale, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, devenue éducation aux droits de l'homme. Puis, il y a les adultes également, qui eux aussi sont jugés par rapport à leur comportement dans la société. Donc, j'ai failli dire, toute la société est concernée, même si aujourd'hui la cible qu'adresse notre ministère, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, parle des jeunes gens de 16 à 35 ans. La cible officielle du ministère, c'est bien ça, mais nous sommes dans une nation, et dans la nation, il y a des enfants, il y a des 16 à 35 ans, 77% de la population, bien sûr. Mais il y a également des adultes, et tous sont liés par le service civique et le civisme. Voilà. Amis jeunes, à votre avis, qu'est-ce que l'incivisme? Oui. Si civisme et incivisme sont radicalement opposés, on dira que l'incivisme, c'est tout comportement allant dans la norme, c'est-à-dire dans les lois préalablement établies. C'est-à-dire toutes les activités ou toute action qui vont en l'encontre ou bien qui vont à l'opposition des normes déjà préétablies. Un exemple pour bien élucider cela, c'est quelqu'un qui tous les jours se plaint que Abidjan est sale et qui tous les jours prend aussi ses déchets et les jette dans la rue. Finalement, on se retrouve à un environnement véritablement insalubre. Je dirais que c'est cela, l'incivisme. D'accord, très bien. Je peux avoir un autre avis sur ce que c'est que l'incivisme à mes jeunes? Oui. Selon moi, l'incivisme, c'est un comportement qui va à l'encontre des règles préétablies par la société ou établies par la société. Oui. Voilà, c'est un ensemble de comportements, si je peux qualifier d'indésirables, voilà, qui
qui détruit un peu les mœurs en société. D'accord, très bien. Alors tout à l'heure, nous avons écouté Monsieur le Directeur Général sur l'ensemble de son intervention. Alors au regard de ce qui précède, pourquoi l'Office du service civique national, à votre avis? Oui. Pour moi, cet office-là a été mis en place dans le but d'aider la jeunesse à se recadrer et à donner une nouvelle orientation pour les jeunes que je peux qualifier des perdus ou des jeunes vraiment délaissés par la société. D'accord. Oui, qui d'autre a juste derrière? Pour moi, l'Office national des services civiques a été mis en place pour permettre aux jeunes qui se perdent aujourd'hui de revenir à la raison. Voilà, pour permettre d'encadrer ces jeunes-là, voilà, qui ne savent pas dans le sens où ils vont. Voilà, donc c'est un peu ça le projet qui a été initié par le gouvernement. Je pense que c'est dans ce sens-là. D'accord, très bien. Juste derrière, oui. De ce qui précède, je ressens que l'Office du service civique national a été mis en place pour permettre à la jeunesse ivoirienne de prendre son envol. De prendre son envol. Disons que ce sera la voie pour ces jeunes-là de contribuer à l'émergence du pays. D'accord. Voilà. Une voie pour ces jeunes, la façon de contribuer bien sûr à l'émergence de ce pays. Alors, nous avons deux avis à prendre derrière avant le micro-trottoir. Devant, juste là. Pour moi, ce programme a été mis en œuvre pour venir un peu comme une correction face à cette jeunesse vraiment qui est arrivée à un certain moment à commencer à commettre vraiment des actes qui allaient à l'encontre de tout ce qui est mauvais face à la société. Ouais. Donc moi, c'est un nouveau départ qu'on veut donner à la jeunesse pour leur dire que maintenant, voici la nouvelle voie qui doit suivre parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Très bien. Le dernier avis derrière, mademoiselle? Pour moi, l'Office a été mis en place pour trois volets d'abord. En ce qui concerne déjà le volontariat, c'est-à-dire le jeune d'aujourd'hui ne doit plus avoir ce sentiment de faire quelque chose et d'attendre toujours quelque chose en retour. Il doit se mettre au service de la société, de ceux qui sont plus démunis que lui ou autres. Le deuxième volet, c'est ne pas détruire tout ce que la nature nous a donné, en prendre soin. Et le troisième volet, c'est donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des diplômes, d'avoir une chance de réussir. Ouais. Merci. Très bien. La rue réclame l'antenne sur la même question. Pourquoi l'Office du service civique national? Voici des réponses, des éléments et on revient.